Bonjour tout le monde, Samuel, je suis en compagnie de Patrick. Donc, on va conclure les entrevues pour notre conclusion de Bicoline, dans le fond, notre retour sur Bicoline avec l'équipe Calimacil qui était présente toute la semaine avec nous. Donc, bienvenue Patrick. Merci Samuel, ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc, c'est sûr, avec toi, Patrick, c'est sûr que ça va être une entrevue différente. Je ne te demanderai pas si c'était ton premier Bicoline. Attends, laisse-moi me remémorer. Il y a 20 ans, il y a eu mon premier Bicoline, effectivement. Et puis, depuis ce temps, je suis un inconditionnel abonné de Bicoline à toutes les années. Il y a probablement 2 ans que je ne suis pas allé parce que j'ai 4 enfants. Puis, il y a eu une période où il était en bas âge. Hein, et puis, c'était un peu plus difficile. Mais j'ai commencé à Bicoline en étant comme artisan et en présentant mes produits. C'est d'ailleurs là qu'est né Calimacil. Et par les années ont passé, à un moment donné, j'ai un peu transféré cette responsabilité-là d'être présent à Bicoline en tant qu'artisan manufacturier. Et puis, tout récemment, à partir du 25e anniversaire, on a fait comme « Ah, c'est trop nice, j'ai le goût d'y retourner, j'ai le plaisir d'être avec vous sur le lieu, puis les échanges qu'on a avec nos clients, avec nos fans, avec les visiteurs, c'est trop génial. Fait que oui, ça fait 20 ans que 20 je suis ans, à Bicoline. Tu regardes, OK, 20 ans, c'est comme ta présence à Bicoline est majeure. Ouais. c'est quand même impressionnant. Malgré tout, c'est que l'année prochaine qu'on va fêter notre officiellement 20e anniversaire de Calimacil. Ouais. Fait que le 20e Bicoline de Patrick, mais le 20e de Calimacil, c'est pour l'année prochaine. Patrick, comme tu as 20 ans, ou plutôt, mettons, 17 Bicolines et 3/4 dans la cravate, qu'est-ce qu'il y a de différent cette année? Qu'est-ce qu'il y avait de différent pour l'édition 2023? L'édition 2023, qu'est-ce qu'il y a de différent? À chaque année, c'est grandiose. À chaque année, on s'attend d'une part à retrouver nos amis, à retrouver les guildes, à retrouver nos fans, à avoir certaines discussions autour du feu, certaines chansons, certains soupers qui sont vraiment extraordinaires. Puis à chaque année, quelque chose de nouveau. À chaque année, on met les pieds sur le terrain, puis on est un petit peu fébrile et déstabilisé. Oh, oui, des nouvelles constructions! Mon Dieu, c'est donc bien grandiose. Ils ont réaménagé des chemins, des secteurs et tout. Puis même la température n'a pas été un problème, puis c'était comme vraiment notre plus gros enjeu, parce qu'on va là comme artisan, on espère que tout se passe bien, parce que oui, on veut rencontrer des gens, puis on veut les voir dans le plaisir, on veut pas les voir sous la pluie, puis c'est pas drôle, il fait froid. Il n'y a rien eu de tout ça qui s'est passé, malgré des annonces météo vraiment catastrophiques. Puis moi, je pense, je te dirais, cette année, c'est Gulgutron. Moi, ça a été mon coup de cœur parce qu'on a travaillé dessus, évidemment, puis on a vraiment, mon équipe a fait un travail exceptionnel pour mettre un Gulgutron 2.0. Puis j'avais hâte à la présentation de Yorick, là, notre animateur là-bas, M. Ducharme, qui fait comme la relève humoristique. Et qui était dans le show, puis là, Gulgutron qui tombe, qui se relève avec sa nouvelle armure, son nouveau make-up, le remake 2.0 de Gulgutron. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'épée, le bouclier, puis on s'est mis à tout repeindre le monstre Gulgutron. Fait que c'était mon coup de cœur, que j'avais très, très hâte de voir les réactions, les photos et tout ça. Mais ce que j'ai plus apprécié, c'est vraiment l'ambiance sur tout le terrain, jour après jour, les rencontres qu'on fait, des rencontres internationales. On a des amis d'Australie qui sont venus nous voir, Avi Burnshot, que je pourrais mentionner. On a des rencontres extraordinaires avec Adam Cohen, qui a parti Cloak and Dagger au tout début, avant même que Calimacil existe, puis qui nous connaissait. C'est des rencontres jour après jour, comme ça, avec des intervenants du milieu, du loisir immersif, qui ont envie de collaborer avec nous, puis c'est pour ça qu'on veut se construire, parce que ça va être encore plus génial d'avoir notre emplacement, notre existence physique sur les lieux de Bicoline. Tu me disais il n'y a pas longtemps aussi, c'est avec
l'enjeu d'organisation derrière tout ça aussi, l'équipe Bicoline, la quantité de bénévoles, la quantité de staff sur le plancher, sur le sol, qui est là présent sur la grandeur du territoire, sur les plusieurs kilomètres carrés de Bicoline. On se laisse attraper. Hein. C'est la passion, puis je pense que ça nous ramasse comme une vague, comme un tsunami, je dirais même. Puis même nous, on est là comme artisans pour une semaine. Mais on se prépare des semaines d'avance, on a des choses qu'on veut montrer, des choses qu'on veut faire. Il y a tout le retour aussi de la semaine et les 2 semaines quasiment qui suivent. Fait que ça, c'est juste pour nous comme artisans. J'ai à peine effleuré. Je ne voudrais pas avoir organisé quelque chose de cette envergure-là à compter avec l'environnement, avec les pompiers, avec les assurances, avec les intervenants aussi pour la sécurité. Toutes ces choses-là, c'est une logistique de Mongol parce que c'est pas comme un site comme Walt Disney c'est un feu roulant jour après jour. C'est un événement, boum, une semaine. Oui, il organise quand même 13 activités sur toute l'année, mais jamais de cette envergure. Jamais avec autant de joueurs. Le stationnement, la flotte, les douches, tout le système sanitaire. On va manquer d'eau parce qu'on a plus de gens qui consomment d'eau là que toute la ville de Saint-Mathieu. Tu sais. Le système n'est pas organisé pour ça. Fait que c'est un enjeu considérable. Fait que chapeau à tous ceux qui ont une équipe logistique là-bas qui est extraordinaire. L'équipe de l'homologation qui doivent être là à chaque jour, d'avoir à gérer sur des produits de plusieurs marques, des choses, tu sais, il y a de moins en moins, des choses encore un peu artisanales, surtout sur les lances, de devoir inspecter des milliers d'armes. Puis de prendre des décisions qui vont déplaire aux joueurs, que tu ne veux pas déplaire aux joueurs parce que c'est ton client. En même temps, il faut quand même t'assurer de la sécurité. Fait que moi, je dirais, depuis 2 ans, j'ai vraiment eu 0 problème avec l'homologation, mais on a changé aussi notre attitude par rapport à l'homologation, dans ce sens qu'on s'est dit, on ne va pas commencer un débat d'opinion ou un débat sur la logique, de ça devrait être autrement. On a plus dit, OK, parce qu'il n'arrive pas d'accident, ben, c'est parce qu'ils font une super bonne job. On est content qu'ils soient rigoureux, on est content que ça soit le plus possible des experts. Oui, OK, on pourrait dire, oui, il y a des bénévoles, les gens ne sont pas tous entraînés. C'est un peu notre responsabilité aussi d'aller au kiosque d'homologation, puis de leur montrer. J'ai fait des coupes d'armes, par exemple, cette année, pour leur montrer c'était quoi la structure interne. Alors, pourquoi moi, je pense que le travail qu'on fait apporte des armes sécuritaires. Fait que là, on peut échanger sur une base, pas seulement d'opinion, mais de s'attarder aussi. Qu'est-ce qui va arriver? Avec le style de jeu, est-ce qu'on est toujours correct? Est-ce qu'on est toujours en ligne? Est-ce qu'on a des insécurités dans lesquelles on peut apporter des réponses? Puis comment qu'on fait si on a de l'insécurité pour faire en sorte que nous, en tant que manufacturiers, on peut se donner des outils ou qu'on arrive à un terrain d'entente dans lequel on dit, cette arme-là, oui, la longueur, OK, parfait. Maintenant, on ne veut pas avoir des choses que les gens puissent modifier en cours de route. Ah, OK. Donc, on va en tenir compte dans les designs qu'on va faire. Puis c'est comme ça qu'on arrive à collaborer pour faire un jeu immersif, sécuritaire et le fun. On veut le garder ludique, on veut le garder le fun. Il ne faut pas que ça devienne un débat. Puis il faut qu'on arrive à une entente dans laquelle le joueur est content parce qu'au départ, s'il arrivait un accident, un seul accident, tout le monde paierait les conséquences. Fait qu'on n'a aucun avantage à rivaliser avec l'homologation. Non, c'est ça. Puis comme tu le dis, c'est formateur pour nous aussi. Tu sais, c'est des conversations qu'on a avec eux aussi. OK, ça, pour vous, c'est un enjeu. C'est vrai, on n'a pas pensé à ça au moment qu'on l'a. OK, mais on repart avec ça pour les nouveaux produits. Puis la prochaine génération de Calimacil s'en va juste améliorer par la suite avec ça pour arriver avec... Tu sais, c'est pas comme tu dis, c'est pas comme, on va en passer. Non, c'est comme, OK, oui, d'accord. Donc, la contrainte, c'est ça. Comment on peut régler cette contrainte? Comment on peut régler ce problème? Un travail de terrain avec l'expérience du jeu, avec l'expérience des organisateurs, de contrôle de jeu pour arriver à quelque chose qui est plus facile, plus simple, fonctionnel. Tu me parlais tantôt de Gulgutron, mais là, tu m'as un peu volé une de mes questions qui était, c'est quoi ton souvenir préféré de 2023? Mettons, là, on a Gulgutron, mais à part Gulgutron, y a-tu quelque chose d'autre qui t'a vraiment allumé
La semaine avec mes enfants. Ça a été de les voir courir partout, de les voir se découvrir à travers un terrain que c'est difficile en tant que parent de laisser aller le contrôle, puis de dire OK, fait on a mis quelques règles pour que ça fonctionne bien pour toute la famille. Puis je les ai vus évoluer tout au long de la semaine avec les tiens. Puis là, ils partaient faire des échanges. Puis ce qui était magnifique, c'est toute la communauté qui leur donnait des quests. Puis là, je vais te donner 100 $ si tu fais telle action. Allez, va me chercher du pain, va me chercher un café. Fait que les jeunes partaient faire des découvertes, ils partaient faire des services parce qu'ils recevaient des solars. Ben là, avec les solars, ils pouvaient faire des échanges, puis ils s'achetaient des colliers, puis là, ils rechangeaient. Puis là, ils revenaient sur un autre commerçant, puis des fois, ils allaient faire des échanges, puis ils achetaient en solars. Des fois, ils trouvaient que c'était plus avantageux de l'acheter en argent, puis de revendre ces pièces en solars pour avoir des solars pour ça. Attends un peu, là. Moi, là, Ils se sont fait absorber complètement par Bicoline. Ça, les miens, c'était la première expérience Bicoline. C'est comme, ils sont rentrés sur le terrain un peu intimidés. 1 heure après, c'est des... Bicoline les a absorbés. Ouais. Fait que les filles étaient plus pour aider au kiosque. Mes gars faisaient des échanges. Puis les tiens, ben... Moitié-moitié. Antoine aidait au kiosque. Oli faisait des deals un peu comme les tiens. C'était beau. Puis là, arrivé le soir, c'était de courir après pour pas les perdre dans le noir. C'est de les retrouver. Pendant des GPS, la torche magique. Le collier pas de patrouille, on appelle la patte patrouille. Oui, mais c'est effectivement des excellents souvenirs qu'on a eus cette année avec ça. Puis, qu'est-ce qui fait de Bicoline un événement si unique? T'sais, avec les années, tu en as visité d'autres aussi, des événements un peu partout dans le monde. Puis, qu'est-ce qui fait que Bicoline est si unique? Quand on finit de tout ramasser le dimanche, là, puis qu'on s'en retourne à la maison, là, puis on n'est pas encore embarqué dans la voiture pour s'en retourner, puis on cherche le kiosque pour s'inscrire pour l'année prochaine. Ça fait 9 jours que je suis là sur le terrain, parce que j'étais là en préparation, j'étais là pour redéfaire. J'ai calculé 110 heures que j'ai mis sur les 9 jours que j'étais là pour préparer, animer, m'occuper du kiosque et tout ça. Puis malgré tout ça, malgré une certaine fatigue, je cherchais la fiche d'inscription, parce que je voulais m'inscrire pour l'année prochaine. Fait que je pense que ça, c'est un signe qu'on a le goût de revenir, puis que c'est un événement unique en son genre. Quand on parle de Bico Blues, puis qu'on est chez nous, puis il y a quelque chose qui manque, là. C'est ça. Les 2-3 semaines suivantes, c'est comme... Il y a un vide. Effectivement. Oui, on voudrait tous avoir un petit hippocampe à la maison. Je sais pas, tu sais, c'est ce feeling-là qui est unique. C'est l'ambiance générale, c'est ce qui est créé qui fait que cette immersion dans cet univers fantastique, médiéval, on a le goût de juste y replonger dedans. Soyez. Effectivement, le slogan le dit bien. Qu'est-ce que tu dirais aux géanistes qui hésitent encore à participer à Bicoline? Bien, j'ai entendu beaucoup de débats sur les GNS qui nous disent ouais, mais Bicoline, c'est pas un GN. Bien, si définition de GN veut dire que tu es dans l'immersion totale, c'est un GN. Si ta définition, c'est je dois jouer mon personnage 24 heures sur 24 sans arrêt pendant 7 jours, bien, Bicoline est plus accessible parce que non, tu n'es pas obligé de faire ça. Je l'ai d'ailleurs moi-même jamais fait parce que je suis vraiment au service de la communauté. Je suis là pour échanger avec les clients, fait que je ne suis pas toujours dans mon personnage. Mais c'est tellement grandiose, puis c'est tellement autre chose à vivre. C'est pas à comparer, c'est pas un go, no go. Je vais aller à Bicoline, donc je ne vais pas dans un GN ou je vais dans un GN, fait que je suis contre Bicoline. Je pense juste que Bicoline occupe une très grande place dans la communauté. Par le fait des choses, doit mettre des règles pour que son terrain fonctionne dans un certain contexte où il y a un massif. C'est large, là. On parlait de 4900 personnes cette année. Sur plusieurs kilomètres carrés. Là. Ouais. C'est... Donc, il impose des règles que d'autres grandeurs nature vont, par le fait même, peut-être s'ajuster parce que nous, on va fabriquer des armes qui vont forcément suivre les réglementations de Bicoline parce qu'on a des joueurs à servir là. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des armes qui ne seront pas homologables à Bicoline
pour des raisons de grandeur, pour des raisons de style de jeu, qu'ils vont pouvoir servir ailleurs, par exemple. Mais, je veux dire, tant que vous n'avez pas vécu l'expérience, vous ne pouvez pas en parler. Bicoline, ce n'est pas quelque chose qui se regarde sur une vidéo ou que se juge à distance en regardant des photos ou des commentaires de personnes qui y ont été. Bicoline, c'est quelque chose qui se vit quand on y va. Fait que je vous dirais tout simplement, allez-y avec la plus grande ouverture possible. Parallèle, je reviens d'un voyage en Europe où je suis allé rencontrer Mitolon dans ses quartiers. Je suis allé rencontrer Epic Armory au Gathering. Quand on le fait avec un esprit d'ouverture, on apprend mer et monde de choses, d'informations, d'échanges. Puis c'est là que ça devient culturellement enrichissant. C'est dans cet esprit-là que moi, je vous invite à vivre l'expérience Bicoline. C'est bien dit. Puis, tu sais, moi, je le vois aussi, tu sais, c'est une multitude de petits GN, d'un certain sens. Les guildes, tu sais, dépendamment, il y a des guildes qui sont plus casual, que c'est plus, tu as une guilde pour avoir une bâtisse et tout, puis tu sais, c'est plus, c'est tes vacances et tout, mais il y a des guildes qui sont complètement dans le roleplay, qui se perdent complètement. Fait que, tu sais, c'est comme si c'était plusieurs petits IGN réunis ensemble, dans le fond. Parce que tu as un secteur complet de nains, tu as un secteur, tu sais, une région complète d'elfes qui sont un peu plus roleplay. Fait que c'est comme si c'était plusieurs GN en un. Puis, un peu comme tu le dis. Puis pour moi, dans le fond, c'est pas c'est les GN. Il y a tellement de façons différentes d'expérimenter le GN. Tu peux avoir un GN où c'est que, moi, dans 2 semaines, je m'en vais dans un GN Hobbit, que ce qu'on va faire, c'est boire, manger, puis avoir du plaisir, faire du roleplay, il n'y a pas de combat. Tu sais, c'est comme, c'est un GN aussi. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos armes? Elle va être à la ceinture. Mais je pense que tu touches à un point vraiment important, Samuel, que je n'ai pas mentionné, c'est que la vie de guilde, Bicoline est bâtie pas mal autour de ça. Fait que si vous voulez vivre l'expérience Bicoline, puis que vous faites que vous promenez, peut-être que vous allez avoir mal aux pieds, parce que c'est grand. Puis c'est appréciable quand même. Il y a des spectacles tout le temps, il y a tout le temps des activités. Vous pouvez faire des quêtes en solo. Il suffit d'aller sur des tableaux d'affichage, puis tout est là. Mais je pense que, comme tu mentionnes, la vie de guilde va faire la différence entre une expérience Bicoline. Wow, c'est génial, je vais y retourner. Puis, ben, je suis allé, c'est grandiose, c'est une atmosphère féerique. Mais peut-être que je ne me retrouve pas là-dedans. Mais si tu te retrouves dans une guilde, si tu choisis une guilde qui te ressemble, tu sais, si on va dans une guilde familiale, on va avoir du plaisir. Si on va dans une guilde que la performance de combat, puis des guerriers, puis après ça, le soir, c'est de faire le party, pouvoir chanter, bien, ma famille ne se retrouvera pas là-dedans. On va avoir une expérience qui va être mitigée, tu sais. Mais c'est tout à chacun de choisir sa guilde, puis ce qui est le fun, c'est que les gens sont dans l'ouverture là-bas. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans tu peux jouer le personnage que tu veux, tu peux jouer un monstre si tu veux, C'est juste trouver la guilde qui va, comme je disais à Kevin, tu vas trouver la guilde de ton nain, tu vas trouver la guilde de ton personnage. Tu sais, puis, à la grandeur de... ouais, à la grandeur de ton personnage. Ouais. Puis, tu sais, puis comme je pense, je l'ai dit plusieurs fois aussi dans les autres entrevues, mais je pense qu'il est important, c'est joignez-vous à la communauté Facebook. Il y a la communauté Bicoline, mais il y a aussi des sous-groupes pour les guildes et tout ça. Ça fait commencez avant. Si vous arrivez à Bicoline, juste, mettons, tout seul, que ça se fait aussi, là. T'sais, si vous y allez tout seul... Il ne faut pas y aller avec recul. C'est ça. Pas avoir peur tu peux y aller pareil si tu n'as pas eu l'occasion, mais si tu as la chance de joindre la communauté Facebook, poser des questions, demander, hey, je recherche une guilde viking, une guilde orc, une guilde whatever, c'est quoi ton personnage? Demandez-le avant. Si vous arrivez à Bico, vous n'avez pas eu le temps, allez voir le kiosque d'information qui est juste derrière le kiosque Alimacil. Puis demandez des questions. Hey, moi, je recherche des guildes elfiques, je cherche des guildes vikings, des guildes quoi que ce soit, dans quelle direction, qui je devrais aller voir. Eux vont être bons. Prenez-vous un guide. Entre autres aussi, il y a des gens qui offrent des solars pour qui demandent des solars, des guides. Fais-moi faire le tour tu vas en avoir pour plusieurs heures. Oui. Moi-même, après 3 bicos, j'ai peut-être vu 30% de Bicoline encore à date. Tu sais, c'est impressionnant. Mais tu restes au kiosque. Bien, j'ai vu beaucoup. C'est comme, ah ouais, OK, il y a un autre secteur par là. Tu sais, cette année, ils ont lancé la nouvelle carte interactive que je recommande pour vrai tout le monde. Si vous avez visité, vous ne comprenez pas trop sur la Bicoline, allez la voir. C'est un outil magnifique. Puis c'est là que j'ai commencé à regarder. Puis, mais attends,
il y a un secteur, là, c'est pas juste du bois, il y a d'autres. Ah, mais il y a ça aussi. Ah, mais c'est énorme. C'est dur à concevoir Ça si donne tu l'as les pas sites visité. d'information, ça donne les lieux, les points d'action, les points d'intérêt. Ça va donner aussi où sont les toilettes, ça va donner où manger, ça va donner Puis où le nom est des tel secteurs. guilde, tel guilde. Les secteurs aussi, parce qu'il faut savoir qu'en arrière de tout ça, il y a un terrain réel, mais il y a un terrain de géopolitique. Donc, il est encore plus vaste, qui se joue avec des cartes et avec des solars, puis les guildes en font partie. C'est ça qui nourrit l'univers de jeu. Si tu connais pas trop ça, c'est où ça? Ah, ouais, venez me voir, là, je suis dans la cité. Ouais, C'est dans où la ça, cité. la cité? Si La tu le cité, sais pas. c'est là-bas. Par là-bas, là, continue. Ben, il y a une carte juste à côté. Ben, c'est ça. Fait que, cette année, je pense que c'est une des grosses différences que j'ai vues. La carte, il y en avait une, mais ça, c'est Google. Là, tu as l'impression que Grande comme ça, là, une grande Ah. carte comme ça, là, avec tous les secteurs. Puis si vous la regardez de façon interactive, comme dit en Samuel, ligne. bien, vous allez pouvoir mettre des filtres, puis de voir, ah, elle est là la bibliothèque, ah, elle est là l'auberge, puis... Puis, ben, il y a la journée découverte du vendredi pour ceux qui sont peut-être encore un peu, qui veulent juste se tremper le petit orteil, que tu as une journée qui va te permettre de quand même en voir beaucoup, puis Ouais. de regretter de ne pas avoir pris la semaine complète. Vous me volez les mots de la bouche. Toi, Patrick, dans les années, tu as toujours, tu sais, je pense, dans toute l'équipe Calimacil, comme on était la plupart du temps au kiosque, ben, on n'a pas eu la chance de participer à la grande bataille. Fait que toi, tu les as C'est pas un mal must. toutes. Moi, je les ai Fait que toutes toi, qu'est-ce que tu dirais de la grande bataille de Bicoline? Qu'est-ce que tu as à On dire? fonce. Quand c'est le temps, on fonce. Moi, je suis un peu intense là, dans la grande bataille, puis au fil des années, ça a souvent été « Hey Pat, tu viens-tu à la grande bataille? » Ben oui, c'est sûr. Ben, t'es de quel bord? Je sais pas. Moi, je suis du bord de ce qu'il y a le moins de monde. Comme ça me fait plus de difficultés, puis j'essaie d'équilibrer les forces. Tu sais. Souvent, je vais perdre la bataille. Mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'y participer, puis quand je suis dedans, j'oublie tout. C'est comme, il n'y a plus tout le long de la grande bataille, puis je m'en suis pas aperçu parce que j'étais dedans, puis on court au puits de ravitaillement, on revient, on supporte, que ce soit de supporter un monstre, une machine de guerre, ou... Mais tu sais, mais la drive que ça donne, tu sais, l'émotion que tu as quand et là, le monde attend, les armées avancent, les murs de boucliers, là, où est-ce qu'on va se positionner? On va se faire écraser. Puis là, t'as les nuages de flèches qui arrivent. Ah, tu te croirais dans Braveheart. Là. C'est ça qui est le plus trippant. Puis t'embarques dedans. Veux pas. T'as pas peur de mourir, là, mais tu le sens que la Tu veux bataille pas va se mourir passer. pareil, tu sais. Tu le sens, la vague s'en vient, tu vas te faire ramasser. Fait que... C'est impressionnant. Ouais. Puis là, c'est toujours les points de victoire, puis qu'est-ce que je vais faire. Fait que oui, dans la grande bataille, ben, petit conseil, aller avec quelqu'un qui sait où aller. Donc, Patrick, est-ce que tu es prêt pour remettre ça pour 2024? Ah, demain matin! Ça demande un peu plus de préparation que ça. On a beaucoup à faire, beaucoup de projets. Mais définitivement, j'ai hâte d'être là parce que c'est notre 20e anniversaire de Calimacil qu'on va pouvoir fêter sur les lieux de naissance de Calimacil. Puis j'espère qu'on va avoir le temps de construire notre construction. Elle est là. Construction. Ouais. On est en discussion avec l'architecte en ce moment. On a beaucoup de plans. Puis j'espère que vous allez nous aider parce que cette construction-là, on ne la fait pas uniquement pour vous recevoir puis vendre des produits. C'est le Cali House, c'est le lieu d'accueil qu'on offre à la communauté. On est super bien placé. C'est sûr qu'on a un endroit spectaculaire. Cette construction-là, pour moi, elle est importante parce que c'est un peu comme planter notre petit drapeau là où on a commencé notre histoire, notre aventure de grandeur nature, de fabricant d'armes. Puis ça va être l'armurerie qu'on veut mettre de l'avant, mais au-delà de ça, c'est un bâtiment qu'on fait pour la communauté. On veut inviter des gens de l'international, avoir une place pour les accueillir, avoir un lieu pour faire des tournages, avoir toute cette énergie-là qu'on veut mettre au service de la communauté. Puis on espère tout simplement que vous allez collaborer pour nous aider, soit financièrement, soit collectivement pour l'occuper, puis faire en sorte que ça devienne un lieu vivant, un lieu d'accueil, un lieu de collaboration.
Donc, suivez nos réseaux sociaux. Au fur et à mesure qu'il y a des développements là-dessus, on va vous garder informés. Si vous voyez s'il y a une façon ou une autre que vous pouvez collaborer avec nous, communiquer avec nous, soit par les réseaux sociaux, info@calimacil, on va être heureux de vous discuter. Et Patrick, ça serait quoi pour toi le mot de la fin? Merci Samuel. C'était une entrevue que j'ai adorée. Quoi de plus passionnant que de parler de sujets qui nous passionnent, qu'on peut échanger avec vous. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez commenter sur ce qu'on a échangé, sur Bicoline, sur Calimacil. La parole est à vous. Bien, merci et bonne journée.